C'est une histoire tragique que je vais te raconter. Les deux que tu vois là, ils sortaient ensemble depuis le banc de l'école. C'est comme ça que le monsieur décide d'épouser la fille. Donc quand il épouse la fille, lui-même il continue ses études. Mais la fille décide d'arrêter les études pour se consacrer dans son foyer. Ok. Ils sont mariés depuis 8 mois. Sauf que depuis 8 mois, ils n'arrêtent pas de faire la bagarre dans la maison. Ils n'arrêtent pas de s'accuser. Le monsieur accuse la femme accuse le monsieur. Oh, tu me trompes. L'autre aussi dit, tu me trompes. Bagarre dans la maison depuis 8 mois, rien ne va. C'est comme ça qu'ils décident de divorcer. Ok. Vu que le monsieur, lui, travaillait et la femme avait arrêté les études, elle décide de retourner au quartier vivre chez sa mère. Ils sont maintenant divorcés. La femme va vivre chez sa mère, sauf que quand elle arrive chez sa mère, 1 mois plus tard, elle découvre qu'elle part avec une grossesse dans le ventre. Elle est enceinte de 1 mois. Elle rappelle son ex-mari, elle dit à son ex-mari que je suis revenue au quartier, mais là je suis enceinte. Le monsieur dit que non. Si tu es enceinte là-bas, là, c'est que ce n'est pas moi. La raison pour laquelle on a divorcé, c'est parce que tu me trompes trop. Tu ne restes pas tranquille. Donc la grossesse qui est dans ton ventre là, va chercher le père. La femme insiste que c'est toi. Le monsieur dit que non, ce n'est pas lui. On est déjà divorcé, ce n'est pas moi. Va chercher le père de ton enfant au quartier chez ta mère là-bas. Elle a accepté. Vu qu'elle ne travaillait pas, elle ouvre un petit stand, là où elle vend les friperies. Elle vend le linge et tout et tout. Elle commence à s'en sortir. Elle se débat, mais vraiment, elle gagne l'argent grâce aux friperies là. Elle accouche tranquillement, elle accouche une petite fille. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe. En attendant, le monsieur, lui, s'est déjà remarié avec une autre femme. Il a même déjà commencé à faire les enfants avec l'autre femme là. Elle est en train de vendre au quartier, mais dans sa vente là, elle s'en sort vraiment une femme battante. Elle a beaucoup d'argent. 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans. La petite fille a maintenant 10 ans. Elle est toujours au quartier des célibataires. C'est son premier amour. Elle est célibataire, elle ne peut pas se remarier comme ça. Même le monsieur s'est déjà remarié. Un jour, 10 ans plus tard, voilà le monsieur qui revient. Bébé, je t'aime toujours. On dit quoi? On n'a qu'à reprendre ensemble. Tu sais, tu es mon amour de jeunesse. Je t'ai jamais oublié. C'est toi que j'aime plus que ma femme qui est à la maison là. On n'a qu'à reprendre. Elle aussi, oui, reprenons. Voilà les deux qui ont encore repris. Donc maintenant, elle était devenue la chisa de son ex-mari. Tu comprends? Elle était devenue la maîtresse de son ex-mari. Le monsieur est marié. Ils ont commencé à sortir ensemble, sortir ensemble. Même pas longtemps, bon, elle tombe encore enceinte du gars. Elle dit au gars que voilà, je suis tombée enceinte de toi. Le gars dit, hey, ce n'est pas mon enfant qui est là-bas. Hein? La deuxième fois, oui, ce n'est pas mon enfant qui est là-bas. Il faut chercher le père de ton enfant. Moi, je suis un homme marié. Le monsieur nie la grossesse. Il laisse la fille avec la grossesse. Vu que la femme était devenue une femme battante, elle vendait les friperies. Ça allait bien chez elle. Elle avait l'argent. Mais avec la deuxième grossesse maintenant, elle ne partait plus ouvrir son petit magasin de friperies là. Elle ne partait plus là-bas. La grossesse la fatiguait maintenant. Donc elle ne faisait que tomber maintenant. Elle était au tombage. Tout l'argent qu'elle avait réussi à gagner les 10 ans, là, les économies, elle mettait ça maintenant dans la grossesse. Vu qu'elle était la seule à s'occuper de la grossesse là. Et maintenant, elle n'a plus qu'un seul enfant. Elle a un enfant plus la grossesse. Donc ça faisait que ses économies, ça mangeait dans ses économies. Ok, elle s'est quand même bien débattue. Elle accouche avec difficulté. Elle paye le trousseau, elle paye tout. Elle seule. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans, 4 ans. Il faut maintenant mettre les 2 enfants à l'école. Elle regarde comme ça, elle dit que non, j'ai 2 enfants. Toutes mes économies que j'avais travaillé pendant 10 ans, le monsieur est revenu dans ma vie. Je suis encore ruinée. Ah non, il faut que je demande au monsieur de venir s'occuper des enfants aussi. Il y a la rentrée scolaire qui est là. Elle téléphone le monsieur. Elle dit au monsieur que non, il faut t'occuper des 2 enfants. Le monsieur dit que, mais les qui sont les 2 enfants là? Je ne les connais même pas. Les choses qui sont là-bas là, les choses là, c'est pas mes enfants. Il faut aller chercher leur père quelque part là-bas là. La dame dit, oh, cette fois-ci c'est trop, je m'en vais au tribunal. Ils sont partis au tribunal, la dame est partie porter plainte au tribunal. Le tribunal demande de faire un test d'ADN. Ok, le temps que le test d'ADN va sortir et tout, la femme garde son calme, elle est chez elle. Elle envoie les enfants à l'école. Les enfants vont à l'école. Un soir, à la sortie de l'école, les 2 enfants voient une dame qui vient vers eux. La dame leur dit que non, faut pas avoir peur, je suis l'une de vos tantes, je vous ai apporté des petites sucreries, tenez les sucreries là. Mais la dame avait mis le poids dans les sucreries là. Elle a mis une poudre dans les sucreries pour zigouiller les 2 enfants. C'est le monsieur qui a envoyé la dame là. Parce qu'il ne voulait pas que le test ADN sorte. Tu vois, il ne voulait pas qu'on sache que c'était lui le père. Donc il voulait vraiment zigouiller les enfants avant que le test ADN ne sorte. Il ne voulait pas payer de pension alimentaire. Il envoie la dame. Les enfants aussi, ils sont là, ils sont petits, ils acceptent. C'est leur tante. La tante qu'ils n'ont jamais vue. Ils acceptent les 2 sucreries. Elle dit aux enfants à la sortie de l'école que tenez les sucreries là, les partez à la maison avec ça, buvez ça même déjà. Les enfants disent non, on va partir boire ça à la maison. Ok, il n'y a pas de problème, les enfants sont partis avec ça à la maison. Ils arrivent à la maison, ils cherchent leur mère. Maman. Ils ont les sucreries là à la main. Maman. Voilà la voisine qui dit non, votre mère n'est pas là. Elle est partie ouvrir la petite boutique de friperie qu'elle vend. Mais elle a laissé les clés de votre maison chez nous. Les enfants ont couru chez les voisins avec les sucreries là. Les clés sont où? Ils sont rentrés dans la maison des voisins. Ils sont partis suivre la télé là-bas. Ils ont déposé les sucreries là sur la table. Quand ils ont fini de suivre la télé, ils se sont dit que allons vite à la maison. Il ne faut pas que maman vienne nous trouver chez les voisins en train de suivre la télé. Allons à la maison. Ils ont pris les clés de la maison. Ils ont laissé les sucreries sur la table des voisins. Eux-mêmes, ils sont partis. Les sucreries qui sont restées là-bas là, on ne sait pas. Il y a une grande fille chez les voisins là. C'est elle qui a bu la sucrerie là et c'est elle qui est décédée. Les 2 enfants n'ont pas bu. Ils sont restés vivants. Ils ont pris les clés de la maison de leur mère. Ils sont partis ouvrir la maison. Voilà, les jours sont passés. 3 jours plus tard, on les appelle au tribunal. On dit non, le test ADN est sorti. Voilà, c'est confirmé. Hein.
Monsieur, toi qui as dit que ce n'est pas tes enfants, les deux enfants là, ce sont tes enfants. C'est bien tes enfants, donc tu dois payer la pension alimentaire. Le monsieur réfléchit, dit que, comment je vais payer la pension alimentaire? Je suis mariée chez moi là-bas. Là. Déjà, je ne veux pas que ma femme sache que j'ai les enfants dehors. De deux en plus, je paye déjà les enfants que j'ai fait avec ma femme là. Je paye déjà tout là-bas. Il faut encore venir payer tout ici. Le monsieur réfléchit, dit que, oh, tu dois réfléchir à un plan. Voilà comment le monsieur va venir réfléchir au plan très grave. Partie 2. Partie 2 de l'histoire. Donc le test ADN est sorti et c'est lui le père. Le monsieur maintenant assis en train de réfléchir à comment il va faire pour ne pas payer la pension alimentaire des enfants là. Et je ne vous ai pas tout dit. Le monsieur c'est un militaire. Donc des fois il habite chez lui et sa femme, mais des fois aussi il part au camp de police pour habiter là-bas. Le camp de police est très loin de la ville, mais un endroit vraiment éloigné au fin fond de la brousse là-bas. Le monsieur s'assoit un bon jour, il est au camp militaire, il appelle maintenant la go, la jeune fille. Allô bébé, tu me manques, hein? Les enfants aussi me manquent. J'ai envie de vous voir. Les enfants et toi, montez dans le car, vous allez venir ici, on va rester un peu en famille, vous me manquez. Depuis que les enfants là sont nés, le monsieur là n'a jamais regardé les enfants là de ses propres yeux comme ça. S'il a trop vu les enfants là, c'est sur les photos, sur les réseaux sociaux. C'est tout. Même s'approcher des enfants là, jamais, il n'a même jamais demandé même leur prénom. Et tout d'un coup, il dit les enfants me manquent. Ok. La fille dit ok. Mais quand la fille habitait chez sa mère, souvenez-vous, quand on l'a divorcée, elle est partie habiter chez sa mère. Donc elle habite toujours chez sa mère avec les enfants. Donc elle dit à sa mère avant de bouger avec les enfants. Elle dit à sa mère que non, maman, il dit que les enfants lui manquent. Les enfants lui manquent. Il veut voir les enfants. Il dit il est parti au camp militaire là-bas qui est loin. Les enfants et moi, on est parti dormir là-bas. Il veut voir les enfants. Là, c'est ce qu'il a encore fond de moi. Oh. Il est fin. La mère dit, celui qui n'a jamais demandé aux enfants, après les enfants là, tout d'un coup, les enfants lui manquent. Faut pas partir. Oh maman, c'est ça ces enfants. Oh. Comme si je ne n'amène pas les enfants là, il risque de dire qu'il ne paye pas la pension alimentaire. Donc je suis obligée d'amener les enfants là. Donc comme il veut voir les enfants, je m'en vais. La mère dit ok, je ne peux pas vous attraper. Je vais t'attacher. Je ne peux pas t'attraper. Il faut partir, ce sont tes enfants, tu es grande. Avant de partir aussi, elle dit à sa meilleure amie. Elle dit à sa meilleure amie la même chose. La meilleure amie dit, ton gars là, moi je ne l'ai jamais senti. Et le camp militaire là, c'est trop loin. C'est au fin fond là. Non. Laisse, je m'en vais. Tu sais que lui là, à chaque fois quand ça le prend là, il est fond de moi. Quand ça le prend un peu, il devient encore fond de moi, il me relance. Là, je suis sûre qu'il veut que nous, on n'a qu'à répondre. La copine dit, elle dit non, laisse, toi aussi, il va rien me faire. Les enfants, il va me faire quoi? Elle monte dans le car avec les enfants. À nous aller pour la capitale, les voilà partis. Dans les mauvaises routes là. Boum, ils arrivent au camp. Quand ils arrivent au camp, elle appelle sa copine. Ah, ma copine, je suis bien arrivée, hein, je suis là, le gars est là, mais au camp, là, il n'y a qu'une chambre. Hein. La copine dit, une chambre. Donc, ça veut dire que tu vas faire avec lui encore. Elle dit, non, je ne veux pas faire. Sa copine dit que, à chaque fois que tu fais avec lui, là, c'est pour tomber enceinte après. Il dit, non, je ne vais pas faire, ma copine, et toi aussi, les enfants sont là, et toi. Je n'ai rien faire avec lui, et toi, on va dormir comme grand frère, petit soeur, il n'y a rien qui va se passer. Ok. Elle arrive au camp, une nuit. Le lendemain, vers 16 h, le gars a pris les enfants, les deux enfants. Il dit à la fille, je m'en vais me promener avec les enfants un peu dehors là-bas, hein, pour leur faire montrer le camp. Vous connaissez les enfants, quand ils voient les choses de police, les voitures de police, là, ils sont un peu contents. Je m'en vais leur montrer les choses là. Il a pris les deux enfants, il est parti avec les deux enfants. Le voilà qui revient maintenant vers peut-être les 18 h comme ça là, sans les enfants. La dame demande maintenant au gars que, mais nos enfants sont où? Il dit non, j'ai placé les enfants en lieu sûr parce qu'il faut que toi et moi, on doit causer. Hein? On doit causer, toi et moi, sur tous les problèmes qu'on a eu toutes ces années-là, comment on a fait pour en arriver là, on était mariés, on était un couple heureux, on a divorcé, on a eu 2 enfants, j'ai pas reconnu les enfants et tout. On doit parler de tout ça là, laisse les enfants, je les ai positionnés en lieu sûr. Toi et moi, j'ai besoin de me retrouver seul avec toi ce soir. Elle dit ok, le gars dit mets-toi une robe et tout, on va dîner à la maison, je vais préparer et tout. Elle a mis une robe. Elle assise, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à boire. Quand ils ont fini de boire, ils ont commencé à parler. Le gars a commencé à prendre la fille dans les sentiments. Non, tu sais que je t'aime, mais machin. Le gars s'est mis à l'aise. Quand il s'est mis à l'aise, là, il l'a enlevé, hein. Il dit à la fille, non, allons, on va prendre une douche et tout. La fille dit, non, moi, j'ai pas envie de prendre la douche avec toi. Le gars dit que, mais attends, bébé, toi aussi, tu me caches quoi que je n'ai pas encore vu là? On a l'habitude, on se connaît depuis longtemps. Depuis le banc de l'école, on est ensemble. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, là, hein? Allons, on va prendre une douche ensemble. Hein? Tu es la mère de mes enfants? Non, j'ai pas envie. Elle a boudé, le gars, un peu baratiné la fille. Il a dit à la fille, rentre dans la douche. Voilà, la fille qui se lève, elle rentre dans la douche. Quand elle est rentrée dans la douche, direction. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Ici, là. Fin. Là où je te parle. Fin. Dans la douche. Ok. Ils sont là maintenant, le gars est en train de réfléchir. Maintenant, il est en train de réfléchir. La nuit passe maintenant, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Dans le camp, là. Je vais faire comment maintenant? C'est comme ça que le gars réfléchit. Il y avait un jeune qui voulait rentrer à l'armée. Le jeune voulait trop, il dit, il a déposé les dossiers, fatigué, on ne l'a pas appelé.
Il appelle le jeune. Il dit au jeune que viens me trouver ici, dans ma chambre au camp. Viens. Le jeune vient. Il dit maintenant au jeune que tu veux toujours rentrer dans l'armée. Le jeune dit oui, j'ai déposé les dossiers. Il dit au jeune, chut, fais ce que je vais te dire. Aide-moi à soulever les 3 sacs là. Tu m'aides à soulever les sacs là. On va partir enterrer ça quelque part là-bas. Là. Tu as compris? Une fois tu vas faire, c'est fini. Je prends ton dossier ce soir. Tu rentres à l'armée. Moi-même je te fais rentrer. Je pousse ton dossier net. Le jeune dit ah bon? Il dit au jeune que oh, fais. Et puis de toutes les façons, tu as déjà même vu les sacs là. Les sacs qui sont dans ma maison, les 3 sacs là. Qui sont dans ma maison là. Tu as déjà vu les 3 sacs. Tu as déjà vu la couleur que les 3 sacs là sont devenus rouges. Les 3 sacs ont un liquide rouge. Donc tu sais déjà qu'est-ce qu'il y a dans les 3 sacs là. Tu as déjà vu. Tu peux plus reculer. Tu es déjà dans la chambre avec moi ici, le jeune. Aide-moi à me débarrasser de ça et tu vas rentrer dans l'armée. Le jeune a accepté. Débarrasser de ça. Le lendemain maintenant, la copine essaie d'appeler le téléphone de sa copine. La copine qui est restée en vie. Elle appelle. Ça ne passe pas. Donc la copine appelle maintenant le gars. Le gars dit oui, allô, tu m'appelles pourquoi? La copine dit je cherche ma copine et tout, je cherche ma copine, tu l'as pas vue. Il dit oh, ta copine a quitté le camp hier nuit avec les enfants. Hein? Elle est partie hier nuit, elle n'est plus là chez moi. La copine dit quitter hier nuit sans me dire comme ça. Le gars dit libère ma ligne. La copine appelle la mère de la fille, la maman de la fille. Je sens quelque chose de bizarre. J'appelle sur le téléphone de ta fille, elle ne décroche pas. Elle avec les enfants au camp, bah, j'appelle, elle ne décroche pas. J'appelle le gars dit que ta fille a pris la route hier nuit avec les enfants. Elle ne peut jamais monter dans le car dans la nuit avec les enfants. Je connais trop ma copine. Elle ne peut jamais faire ça. La maman et la fille sont parties à la police pour essayer de faire avis de recherche. Ils ont fait avis de recherche. Avis de recherche, ils ont lancé les communiqués à la radio. Avis de recherche à la radio, à la télévision, partout, que non, on cherche une femme et plus de 2 enfants. On cherche une femme et 2 enfants. Et ils sont partis au camp militaire, dans tel camp. La femme a disparu. Si vous avez des nouvelles, si vous avez vu quelque chose. Jusqu'à il y a un taximan qui dit quoi? Une femme et 3 enfants. Au camp militaire. Mais hier nuit, il y a un homme qui m'a appelé au camp. Il m'a demandé de ramener 3 sacs dans la nuit tard. Moi, j'ai tiqué quand j'ai ramené les gros sacs là, les sacs vides là au camp. J'ai tiqué. Attends, je pars d'abord à la police. C'est comme ça que le taximan part à la police. Il dit hier nuit, dans le même camp où on dit la femme a disparu avec les enfants, il y a un monsieur qui m'a demandé de ramener 3 sacs bizarres. Il m'a dit d'aller acheter ça. J'ai ramené les 3 sacs, mais j'ai trouvé le monsieur là de très bizarre. C'est comme ça que la police a fait les enquêtes, on a attrapé le monsieur. On attrape le monsieur et dit que non, moi je peux rien faire, c'était ma femme, c'est la mère de mes enfants, moi je peux faire quoi faire, je ne peux rien faire. On a récupéré le téléphone du monsieur. Ils ont pris son téléphone. La police a pris son téléphone, ils ont commencé à fouiller dans son téléphone et c'est là où ils ont vu que il appelait le jeune. Vous voyez le jeune qui l'a promis que tu veux rentrer à l'armée, tu veux rentrer à l'armée, si tu veux rentrer à l'armée, aide-moi à me débarrasser des 3 sacs. Vous voyez le jeune là non? La police a vu que le monsieur appelait trop le jeune. Ces jours-ci, la police est partie chez le jeune. Ils ont dit au jeune que bon écoute, on soupçonne que le monsieur a zigouillé son ex-femme et les enfants. On soupçonne que tu les as aidés. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas plonger. Tu vas prendre plus que le monsieur même qui a zigouillé sa femme. Le jeune a commencé à pleurer. Oui, moi je n'ai rien fait. J'ai envie de rentrer à l'armée. Le papa là m'a appelé dans sa chambre, dans le camp. Il me dit, viens me trouver au camp. Je suis partie le trouver au camp. J'ouvre la porte de sa chambre. Je vois 3 sacs remplis de liquide rouge qui versaient par terre. Et c'est là, comme j'ai déjà vu, il a commencé à me dire que aide-moi, sinon... J'étais obligé de l'aider. C'est comme ça que le jeune a même dit que je vais partir vous montrer où on est parti jeter les 3 sacs là. Dans les 3 sacs là, il y avait la jeune fille et les 2 enfants. C'est comme ça que le jeune est parti montrer où ils ont enterré la jeune fille et ses 2 enfants. Ils sont allés déterrer la jeune fille. Est-ce que tu vois un peu? Ils ont déterré la jeune fille et les 2 enfants.